Making sense of what about recycling? Maîtresse Touti de la moyenne section B. Teacher Bab, moyenne section C, B. Donc nous sommes satisfaits d'avoir vu nos bouchous introduire le science fair. Donc espérons que notre projet soit le meilleur de tout et que bonne chance à tout le monde. So happy we have participated in the science fair project that is about recycling. And we hope to be among the winners, Inch'Allah. Bonjour, je suis la maîtresse Sylviana, je suis en moyenne section C, je suis maîtresse en français. Donc voilà, je tiens juste à féliciter mes élèves. C'était pas facile, c'était vraiment compliqué, vu leur âge, la classe, mais ce qu'ils ont donné comme résultat, vraiment, je suis contente et j'espère qu'on fera partie des meilleurs. Tu as besoin de quoi pour nettoyer l'eau de la mer, Abdallah? Le bol noir. Oui. Avec l'eau de la mer. Oui. Avec le papier. Oui. Avec un petit pot. Oui. Avec un caillou. Ok. Et après on le met à côté du soleil. D'accord. Qu'est-ce que le soleil va faire? Après le soleil va frapper l'eau de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer quand le tout? Pourquoi le dessalement solaire? C'est pour laver l'eau de la mer. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec? Si tu finis de laver, c'est pourquoi? C'est pour les donner aux gens. Et tu donnes aux gens, ils vont faire quoi avec de l'eau lavée? Ils vont les donner à les gens. Et quand ils auront l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'eau? Ils vont boire. Ils vont boire. I am Hamida Mohammed Usman. I'm a part of the judges. We are here in preschool. We are judge the students project, science fair project. And what we observe that students, they are trying to understand their projects and they are trying to explain how their vision, how the Senegal will be in 2050, Inch'Allah. Je m'appelle Maîtresse Abi, donc je suis au préscolaire. Donc notre projet s'appelle De l'eau propre au Sénégal 2050. Nous voulons offrir au Sénégal en 2005 de l'eau propre. Donc nous avons pu le faire avec les enfants qui ont donc rendu l'eau très sale, donc très limpide. Donc nous espérons que cela aidera le Sénégal donc, en 2050 afin que toutes les régions aient de l'eau propre. Oui, lorsqu'on faisait la plantation en classe, on a fait ça avec quoi? Avec des graines. Oui. De l'eau. Oui. Du sable. Ok. Il faut prendre ça. Il faut prendre ça. Même si tu ne veux pas, tu prends ça, tu mets au terre, tu fais de l'eau. Un jour, ça va avoir une plante, une autre plante. Oui, et après, même si tu ne peux pas vendre, tu peux distribuer ça à les gens. Tu peux même donner ça à aux talibés. Tu peux donner des choses qui sont gratuites parce que tu n'as pas payé. Ça ne te coûte rien de prendre les grains, mettre ça par terre. Maîtresse Fifi, je suis professeure de français ici à la grande section A. Voilà, comme l'ont si bien fait les enfants, là ils ont présenté comment dirais-je, un projet portant le titre de la ville verte de Diamniadio. Et voilà, et vraiment, je suis très contente d'eux parce qu'ils ont vraiment assuré, ils ont montré comment ils ont créé la ville et voilà. Merci. Mon projet s'appelle l'architecture au Sénégal en 2050. Alors, j'ai remarqué qu'au Sénégal, l'architecture est un mélange de modernité et de tradition. Et au Sénégal, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de maisons qui sont vraiment
qui sont vraiment collées à elles. Et c'est vraiment pas bon parce que ça pollue l'oxygène qui entre dans les maisons. So this is using pollution to create safe drinking water for Talibés. I created this project because there's many Talibés in Senegal that don't have enough water to drink, and the Senegal sun is very, very hot. So that causes dehydration and unhealthy children. Many children are dying from dehydration. That's why I use the pollution to make the pollution less in Senegal and make people with asthma be able to breathe better. I created this so that Talibés can have better drinking water and use their earned money that they went the whole day earning to buy food instead of using the money to buy water. Moi, j'ai eu l'idée de faire un robot ramasseur de déchets. Pour ça, ça va beaucoup aider le Sénégal d'ici 2050. Ils seront partout dans les rues. Surtout qu'au Sénégal, il y a beaucoup de déchets. Ça va peut-être beaucoup aider les gens, je crois. L'agriculture avec l'intelligence artificielle. L'agriculture avec l'intelligence artificielle nous permettra d'ici 2050 d'utiliser des robots avec l'agriculture. Parce qu'ici au Sénégal, on n'a pas beaucoup de matériel. Maintenant, d'ici 2050, avec les robots, ça nous permettra de détecter les saisons de pluie, de sécheresse, ou de détecter la saison où il faut récolter les semences ou les récoltes. Ok, les deux plantes. Maintenant, vous voyez, celle-là, c'est avec le robot. Maintenant, et celle-là, c'est avec la main. Maintenant, celle-là, je l'ai arrosée avec l'IA. Et l'IA me disait quand il faut l'arroser ou quand il faut le mettre au soleil. Et ça, c'était avec la main. Maintenant, en cours d'observation, on a remarqué que la plante avec l'IA a plus poussé que la plante avec la main. Parce que la plante avec l'IA, ça nous montre qu'il ne faut pas l'arroser tout le temps. Et ça nous permet d'économiser plus d'eau que la plante avec la main. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet sur comment le Sénégal peut améliorer la santé de la population en privilégiant les aliments naturels. Donc, pour vous montrer que mieux vaut consommer les aliments naturels que les aliments industriels, car les aliments naturels te donnent une bonne santé par rapport aux aliments industriels qui vont, eux, baisser ta santé. Par exemple, ici, on a une boisson industrielle qui ici, tu vas voir qu'il y a du gaz, ce qui peut causer des ballonnements. Il y a beaucoup de sucre qui donne le diabète ou l'obésité et du colorant aussi. Alors que là, c'est une boisson 100% naturelle où il n'y a que de l'eau, de la menthe, des feuilles d'hibiscus ou du bissap et du sucre, très peu de sucre. Donc, quand tu vas le boire, ça va te donner une meilleure santé avec l'hibiscus et le sucre. Donc en 2050, les nouvelles sources de pétrole comme Sangomar viennent juste d'être trouvées. Donc l'extracteur de pétrole sera une machine utilisée pour extraire le pétrole du sol. Surtout, les matériels utilisés sont du carton 6x6. Donc, nous avons ça qui est relié à la tige, qui est ensuite relié au surpoids pour que ça y a l'équilibre, et c'est relié à la pompe. Donc tout ça, c'est de l'énergie mécanique qui vient extraire le pétrole et l'amener ici. Assalamu alaikum. So today we had the kids come with their projects for Science Fair for 2025-2026 at ICRA. Science Fair theme, of course, is Senegal 2050. And of course, the kids came ready with some really futuristic projects and some really good, for example, sustainability projects. We got people with domes here. We have kids that came up with, machines to water plants, irrigation. We have machines for irrigation, and we have
irrigation systems using just gravity. So it can go anything from simple to really, really intricate projects. And we see kids speaking both present in English and French. We see kids really getting out of their comfort zone. We see kids really we're really impressed with the way they did this year. You can see that a lot of kids learned a lot from last year and came better, bigger and better. That's the way to say it. I'm thinking of some examples. I mean, we have someone that made a brick on how to improve the construction in Senegal, like the cement. You know, cement is hard to build things with, not enough windows. And then they literally made a new building system that is better filtrated. So really, it's really impressive things. I'm trying to think of like some really good ideas. Honestly, I'm just really impressed with the lower schools. That's what I would say. These kids really, really good job, everybody. Good job. Thank you very much. Classe de grade. Bonjour, je suis Chergay en classe de grade A à l'école ICRA Bilingual Academy. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de science fair qui porte sur un robot de téléprésence. Le robot de téléprésence est un robot substituant, car ici au Sénégal, nous savons tous que des élèves malades peuvent rater plusieurs semaines de cours et maintenant ils peuvent l'entraîner dans des retards scolaires, voire des abandons scolaires. Donc, l'idée m'est venue de créer ce robot de téléprésence car j'étais malade et que je ne pouvais plus venir à l'école. Donc ça m'avait touchée et que j'avais aussi le sentiment d'isolement. Assalamu alaikum. My name is Mariam Lee and my project is about a supply transporting bot. I realized in Senegal that companies have to pay a lot of money for delivery drivers. Not even companies, but normal people too. If you go on Yango, you have to pay a lot of money just for a driver to take something from point A to point B. That's why I created this robot. Un robot qui ramasse les déchets. Là, quand tu tournes, le robot prend les déchets. Si nous avons ça dans chaque plage, chaque quartier, chaque marché, nous pouvons amener le Sénégal très loin et la propreté, amener le Sénégal avec la propreté et tout. Assalamu alaikum, my name is Aminatu Cham and my project is about an AI robot that can help disabled people in Senegal 2050. So this robot helps blind people. For example, over here, as you can see, I have programmed a voice integrated. So it has a voice integration. So it's in French because English is not a local language here, and this in the future we'll be speaking Wolof, inshallah. So right now it is detecting people, and cell phones, cameras, and projects too. Most people, when their pair of jeans get old, they just throw them away. They don't try to find a way to turn them into better products. So with my project, the solution I wanted to bring is that instead of throwing them away, you can turn them into more fashionable products. For example, I made a simple right here that just shows I turned a pair of skinny jeans into flare jeans, basically. So, assalamu alaikum, my name is Alim Tusa Diafay, and this is my project about transportation and energy. So basically, to sum up my project, it's about switching from traditional transportations like buses and cars to electric trains. My name is Hajitu Saho, and this is my project, the cryogenic flux capacitor. And my idea for this project was for it to replace the modern battery of today and be able to supply us in 2050 with the type of energy we need to keep up with technologies all over the world. So this here in the middle is the magnetic flux loop, which I think would be where all the energy goes. And then here are the magnetic coils where the energy travels through the back. And then in general, the flux capacitor, it just holds the energy, and whenever you need it active, you let it go and it releases a burst of energy.
Mon projet de science de cette année, j'ai fait une banque de sang en cas d'extrême urgence au niveau des hôpitaux. Si ils ont besoin de sang et qu'il n'y a pas assez de donneurs ou bien les groupes sanguins ne sont pas disponibles, ils ont un stockage de sang où ils peuvent aller puiser. Présenter mon projet sur le système d'aquaponie. Le système d'aquaponie, ce n'est rien d'autre que l'union entre l'hydroponie et la pisciculture, qui est la culture des poissons. Alors, ici, sur mon projet, comme vous pouvez le voir, on a des poissons qu'on a utilisés pour pouvoir alimenter, pour pouvoir nourrir les plantes avec leurs nutriments. Et les plantes, elles vont filtrer à leur tour l'eau. Et l'eau sera encore filtrée par les pierres. Et ensuite, elle va revenir vers les poissons. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a de la menthe et de la citronnelle qu'on a fait pousser durant à peu près 4 semaines pour pouvoir avoir ce résultat-là. Mon projet, c'est transformer les peaux de banane en plastique biodégradable. Et pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a beaucoup d'importations de plastique et aussi les plastiques qu'on utilise ici ne sont pas biodégradables. Ça fait que endommager l'environnement. Assalamu alaikum. Okay, so this is an AI powered greenhouse. As you can see over here, when I do this, you see water automatically. But when I put it back more deep, it fills the water and stuff. And this turns on every 5 seconds, the fan. Look, and this is the battery. To connect the battery to whatever needs energy, you need to take the battery, connect it to the relay, and the relay to whatever needs battery. But you need to put it inside the middle of the thing. So, the thing over here, the black and white thing over here, is called the brain, like the motherboard of the Arduino kit. This year there can be a lot of rain. Next year there could be a lower amount of rain, and the next year again there could be no rain at all. But with AI greenhouses, the environment can stay at one place. That helps the plant grow nice and faster. And another reason is Senegal can overheat sometimes. It can be a sunny day and so hot, and the plants can have bruises and stuff. So with AI greenhouses, it helps regulate the heat with this fan over here. An AI greenhouse glass also stores heat. So once the heat of the light gets inside, the heat of that light will never come out. Projet parce qu'en 2050, il fera un peu trop chaud pour les plantes et ils vont commencer à mourir. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un dôme de végétation où j'ai fait la structure d'un dôme et là, j'ai fait un système autonome. Comme ça, on pourra garder les plantes en sécurité. Maintenant, comment le système marche? En fait, le système, là, on a un bassin d'eau. On a une pompe à eau. La pompe, elle va puiser l'eau du bassin. Puis, le système va faire son travail. Et après, ça va faire comme un circuit. Et du coup, l'eau va retomber en bas. Et comme ça, le système pourrait continuer jusqu'à 1 an, 2 ans. J'ai choisi parmi les meilleurs projets de l'école, Sciences Faire, Sénégal 2050. Je suis vraiment contente et je n'ai pas regretté d'avoir mis mes enfants à l'école ICRA parce que c'est bien. Ça motive, ça encourage, ça fait travailler les enfants, éviter les écrans et tout. Parce que lui, il a fait presque plus de 3 semaines
à se concentrer sur son projet et tout. Donc ça fait du bien. Monsieur Moussa Dembélé, le papa de Inaya Dembélé, Ikhlas Dembélé et Isaac Dembélé. Tous mes 3 enfants sont inscrits à ICRA. Tout d'abord, mes premiers mots vont à l'endroit de ICRA, qui nous conforte dans notre choix d'avoir inscrit nos enfants dans cette belle école. Machallah, c'est une très belle école. Et l'initiative de ICRA nous démontre encore une fois que mettre les enfants au cœur du projet éducatif, c'est le plus important. Et là, on voit le résultat. Ils ont donné la possibilité aux enfants de s'exprimer et d'avoir une vision du Sénégal 2050. Et quand je vois que ma fille a été finaliste, c'est une fierté. Fierté et encore une fois, je dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a permis d'envoyer nos enfants ici. Et félicitations à ICRA parce que je trouve que cette école, elle répond vraiment à nos besoins et nous sommes fiers d'avoir inscrit nos enfants ici. Nous, en tant que parents, que ICRA est en train de bien prendre le développement de nos enfants. Et ma fille est très fière. Moi aussi, je suis très fier de voir ce qu'elle a réalisé. Donc c'est un projet qui porte sur la transformation des restes en festin, c'est-à-dire le super compost. C'est Madame Kane, je suis la maman de Mariam Kane. Je suis très contente et très surprise pour ce qu'elle a eu à présenter. Parce que pour ce projet, elle a pris ses responsabilités pour dire qu'elle veut parler de la déforestation et le Sénégal 2050, comment elle aimerait le voir. Elle dit qu'elle veut un Sénégal tout vert, ce qui a fait qu'elle a construit des maisons, des hôpitaux, la police, la gendarmerie qu'elle a représenté, tout arborisé. En premier lieu, elle a parlé de la déforestation, de tous les éléments qui impactent la nature. Donc sa proposition, c'est de parler de vraiment le fait de pouvoir reboiser, encourager le reboisement. J'ai venu ici en 1994, une jeune fille. J'étais vers 19 ans. Oh, j'ai fait qu'est-ce que j'ai jamais fait. Mais 19 ans, 20 ans, c'était très jeune. Et le Sénégal que j'ai vu, beaucoup de choses ont changé. Mais beaucoup de choses n'ont pas changé. Donc si on dit 26 ans de plus, 2050, que le Sénégal va être comme vous avez expliqué, c'est pas juste que la technologie existe, mais c'est nous-mêmes qui doit changer. Quelque chose en nous, la population doit changer. Il faut que nous ne devenions pas les générations paresseuses qui sont toujours en train de jouer avec cette technologie. Tu as vu, la technologie, c'est pas juste pour jouer, c'est pour trouver des solutions. Et on attend personne. Si nous sommes tous là en train de prendre les gens de l'extérieur, comme les gens du Sénégal nous-mêmes, parce qu'on attend les autres, on doit compter nous-mêmes. Donc, Madame Sa a dit, il ne faut pas que ça c'est juste 2050, tu fais des projets, tu plies les cartons et on passe à d'autres choses. Ça c'est le futur. Certains projets, je dis qu'on ne peut pas attendre 2050. Ça, c'est la proposition à faire tout de suite à le gouvernement sénégalais, à la différentes structures, l'organisation. Il faut continuer à travailler le prototype que vous avez fait. Maintenant, c'est des cartons, mais il faut aller jusqu'à c'est vraiment fonctionnel, avoir une proposition. Vos parents qui allaient en Chine, gauche-droite, pour le business, il faut que tu n'oublies pas que le petit businessman, c'est chez vous. Allez avec eux, parlez avec les gens, des ingénieurs. Aidez-vous de prendre une idée, une petite idée et être réalisé. Les enfants doivent comprendre que le futur commence maintenant. Concrètement, je pense que nous sommes à notre troisième année. On vit cette expérience-là avec les enfants. Ce que ça fait en termes d'enthousiasme et en termes d'initiative que les enfants ont. Alors, vous dites que les enfants ne dorment plus, mais même les parents ne dorment plus. On est très à fond sur ces projets avec eux. Alors, l'expérience qu'on a vécue et sur laquelle on souhaiterait appuyer plus, ces initiatives-là, on puisse les médiatiser même. Parce que les projets qui sont présentés par ces enfants, la technologie impose qu'on l'utilise, mais l'application reste.
Donc, je pense qu'il faut plus vulgariser ces événements-là, le médiatiser, ça peut aider à pousser même des initiatives gouvernementales, c'est des idées qu'il faut pousser les enfants. Et vous avez donné une idée. Les parents qui sont dans le business, qui voyagent, c'est des moments où vous pouvez même emmener vos enfants pour qu'ils comprennent l'aspect business qu'ils sont en train de développer. Effectivement, on remercie tout le monde, on remercie les parents aussi, et on remercie l'école pour ces initiatives. Merci. Sakna Pati Jakateho. The best in 9th grade, Amina Tanjai. The best in 10th grade, Shekhna Mohammed Sanabo. The best in 11th grade, Halima Seidu Adamu Magaji. And the best in 12th grade, Mariam Lee. Le gagnant de cette prix-là. On va beaucoup prier pour lui qu'il a tout qu'il a besoin. Il y a le développement qui a besoin, tout qu'il a besoin pour revenir en perfect forme, en perfect santé pour qu'il continue ses études prochainement, Inch'Allah. The award goes to no other than Cheikh Gueye. Et sa mère, c'est pour les deux. Parce qu'un vrai mère, toujours trouve la solution. Un papa, tu vas dire, il y a une bonne. Mais il dit, c'est ça qui te fatigue, c'est ça qui te fait dépression, c'est ça qui te... Je vais trouver une solution pour vous. Donc, alhamdulillah, mashallah. Assalamu alaikum. Je tenais à remercier toute l'école qui travaille, l'école académique. Les élèves en premier, et à travers les élèves, les parents. Vos enfants ont démontré de la solidarité, de l'affection, mais aussi de la compréhension à chair. L'encadrement aussi, les professeurs. Ce n'est pas facile d'avoir un élève qui ne se comportait pas comme les autres, mais de pouvoir lui comprendre. Et mention spéciale à Madame Sarr. Parce que moi je me dis qu'il a la chance d'avoir ICRA. Parce que je ne suis pas sûre que s'il était dans une autre école, on allait l'accepter. Dans les moments les plus difficiles, c'est dans ces moments que Madame Sarr a dit ICRA est une école inclusive. Et tous les élèves ont leur place ici. Ils doivent continuer ses cours. Il était à la maison, mais ça ne lui a pas empêché de poursuivre ses études. Il a fait tous ses examens et alhamdoulilah, avec l'appui aussi des encadreurs ici présents, je voudrais citer Tamba qui l'a accompagné dans ce projet de sciences vertes et aussi Sidi qui a été toujours présent pour l'accompagner à la maison. Donc c'est juste pour dire que tous les enfants doivent pouvoir accéder à l'école et aujourd'hui on a fait des recherches et le Sénégal n'y avait pas encore cet outil alors que dans les autres pays c'est des choses qu'ils ont déjà expérimentées.
Vous allez dans les hôpitaux et vous voyez ces robots qui permettent à ces élèves de pouvoir poursuivre leur cours. Et Inch'Allah, ce projet, c'est un projet d'avenir. Il va continuer à y travailler parce que sa passion de base, c'était aussi la technologie et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Madame Sarr. Assalamu alaikum. Je me félicite moi-même et je félicite mes camarades de travail. Car quand j'étais malade, ils ne m'ont pas laissé tomber. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Chacun de tous mes camarades, de Six jusqu'à Aix, même jusqu'à Aix-Sud, ils m'ont tous aidé, ils m'ont soutenu. Ils m'ont... Vraiment, on encourage Iqra et surtout Madame Sarr. On remercie beaucoup et on l'encourage encore une fois à accentuer ces genres d'initiatives. Vraiment, c'est une initiative qu'on encourage vraiment. Vraiment, on remercie aussi tous les parents qui ont eu à accompagner les enfants à nous présenter de telles réalisations. Vraiment, c'est des projets à encourager, à surtout suivre. Parce que là, on a vu de très belles initiatives qui répondent clairement à l'objectif. Déjà, je tenais à féliciter Ikrabla pour l'événement organisé et surtout pour montrer le fait de mettre en avant l'ingéniosité, la créativité des enfants. Donc je crois que c'est une action à perpétuer, comme je l'ai dit tantôt, pour mettre en exergue les enfants. Merci Ikraba, merci beaucoup. Ce que je peux dire pour aujourd'hui, c'est que la présentation d'aujourd'hui était superbe et qu'il y avait aussi de superbes présentations. Je croyais même qu'il y avait certains qui étaient meilleurs que mon projet, 1000 fois meilleurs même. Comme genre, la fille qui a fait l'éolienne avec la ville en dessous là. Comme genre celui qui présente comme genre le train solaire, celui qui roule et que le soleil l'alimente. Regardez ce genre de projet. Mais moi aussi, je sais que je mérite ça. Et aussi félicitations à tous les élèves. Ça, je vous le dis. Ça, je le mérite. Mais eux aussi, ils méritent tout ce qu'on leur a donné. Car ils ont travaillé très dur pour arriver jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.